Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 16 mars. Il est 9h59. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et clairement, il s'est rien passé. On n'a donc aucune volatilité sur le marché actuellement. On voit qu'on laisse par contre énormément de liquidités au nord. Quand on regarde, on le voit clairement, on est en train de laisser donc des equal high juste ici depuis maintenant 14h30 hier. Donc clairement, on a énormément de liquidations à venir chercher juste au-dessus. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire un petit rect autour donc des 85 000 dollars au minimum. Je pense que voilà, autour des 84 900, on peut y revenir aisément. Maintenant, on va regarder si jamais en fonction des datas, on peut revenir chercher cette zone. Mais je pense que voilà, on a on avait prévu de venir chercher cette OBM15 et je pense que voilà, on est, à mon avis, on ne viendra pas le chercher. Je pense que là, tous les lots actuellement dans la configuration actuelle du marché sont safe. Donc, à voir maintenant si jamais on peut long maintenant pour derrière pouvoir venir chercher donc beaucoup plus haut. Au niveau crypto bubble, on voit qu'on a du vert à peu près partout. On a le thon notamment qui est en train de reprendre 18%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, on verra si jamais on verra directement l'école si on a des zones d'entrée plutôt intéressantes avec des setups daily sur des alts. Au niveau news économique, la semaine prochaine, faites attention, on risque d'avoir pas mal de volatilité, notamment mercredi, avec le communiqué du FOMC à 19h, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19h, et également une conférence de presse du FOMC de Powell à 19h30, donc attendez-vous à voir pas mal de mouvements. On aura également jeudi l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 13h30. Donc même chose, attendez-vous à avoir du mouvement à cause de cette news. Au niveau des funding open interest, ce qu'on voit, c'est que dernièrement, c'est plutôt du short qui s'est ouvert. On voit une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, ce sont essentiellement donc du short qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord. Donc à mon avis, on n'est pas à l'abri d'avoir un énorme rect à la hausse, enfin un énorme pour le moment, à mon avis, leurs liquidations ou leurs stop loss sont ici, voire au-dessus de cette mèche. Donc à mon avis, voilà, on n'est pas à l'abri de venir chercher au-dessus des 84 900 dollars au minimum. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidités à venir chercher autour des 85 000 dollars. En revanche, on a quand même des liquidités à venir chercher en dessous. Donc, ça peut être intéressant de venir rechercher l'OBM15 dont je vous parlais pour derrière pouvoir liquider à la hausse si jamais on ne l'a pas encore fait. En revanche, si jamais on commence à liquider d'abord à la hausse et ensuite avoir un setup en M1, on pourra, à mon avis, venir liquider à la baisse. Donc, il faudra faire attention à ça. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a encore beaucoup de liquidités à venir chercher donc au-dessus. Mais voilà, on est entre un cluster de liquidités. C'est normal, c'est le week-end, on range et donc du coup, par conséquent, on accumule des deux côtés. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est que le prix va être protégé autour des 84 100 dollars et les 84 000 dollars. On voit clairement que voilà, il y a des whales qui veulent protéger cet ordre. Donc autour des 84 100 dollars, on devrait avoir un rebond, en tout cas la première fois qu'on le touche. Donc si jamais il y avait une entrée à prendre, ce serait plutôt ici pour un scalp pour derrière venir chercher donc les liquidités au nord. Si on regarde ce que font les whales actuellement ne font rien du tout, on est le week-end, c'est normal. Les retails, eux, sont en train d'accumuler pendant que les micro-whales sont dans l'indécision totale. On voit qu'on n'a pas non plus de grandes décisions là-dessus, mais voilà, je pense qu'on pourrait aisément voir un mouvement haussier donc au niveau des micro-whales. Donc ce qu'on a dit, c'est que on a une protection du prix autour des 84 100 dollars, donc ce qui donne cette zone-ci. Donc on pourrait venir chercher donc ce FVG M5 dans cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement rebondir. Donc ça nous donnerait cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement rebondir. Donc il y aura un scalp à tenter, je pense, mais voilà, on est le week-end donc il ne faut pas risquer beaucoup. Mais voilà, dans les faits, on pourrait avoir un rebond autour donc de cette zone-ci quand on rentre dans le FVG avec un stop loss donc sous cette zone pour derrière venir chercher donc les stop loss qui se trouvent autour donc de cette zone voire un tout petit peu plus haut, à mon avis, voilà, les stop loss se trouvent quand même ici, donc ça nous donne un RR de 2 assez facile, je trouve. En tout cas, voilà, on pourrait revenir chercher un tout petit peu plus haut également, voire venir chercher donc l'order block H1 que nous avions juste ici. Donc voilà, ça nous donnerait potentiellement un RR de 4,59, donc plutôt intéressant. Donc je pense, le call sur la school. Maintenant, voilà, c'est un scalp de week-end, donc il faut faire attention, mais voilà, tous les biais sont en concordance pour pouvoir potentiellement ouvrir ce trade.
méthode. Donc vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la School. Ce sera un grand plaisir de vous former parce que tout simplement, on est actuellement donc 119. Il y a un live à 11 heures qui est prévu, qui sera disponible bien sûr à la rediffusion. Vous avez donc un canal pour poser toutes vos questions en live pour ceux qui ne sont pas présents. Donc ça permet vraiment de répondre à tout le monde en même temps. Et les replays sont disponibles bien sûr. Donc voilà, je vous attends directement sur le live pour ceux qui sont déjà présents sur la School. Les autres, je vous souhaite la bienvenue si jamais vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, ce sera un plaisir de vous former. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à 9 heures. Prenez soin de vous.